Hello, hello, hello. Comment vous vous portez? Bien, j'espère. Alors, je viens vous parler du carême. Mais vous allez voir en bas de la vidéo que carême est écrit avec un S à la fin. Je voudrais donc vous parler du temps de carême tant chez les chrétiens que chez les musulmans. Alors, tout le monde est conscient actuellement de ce qui se passe, de l'atmosphère qui prévaut sur toutes les nations. Et si ces temps de carême étaient notre dernière chance? Je voudrais dire par là pourquoi ce qui se passe actuellement, que vous savez très bien, se passe en ce moment où les chrétiens sont en carême. Et dans quelques jours, les musulmans aussi entreront en carême. Je voudrais donc dire par là, et si Dieu était en train de nous offrir la dernière chance pendant les temps de carême, Dieu est plus proche de nous. Il nous laisse la possibilité de nous repentir, de revenir à lui, pour nous sauver une fois encore. Parce qu'à chaque fois nous demandons pardon, étant fait de chair et d'os, nous tombons toujours encore dans le péché. Mais à chaque fois que nous faisons repentance sincèrement, il nous pardonne toujours et nous redevenons neufs. Et si ces temps de carême, tant chez les chrétiens que chez les musulmans, était notre dernière chance, puisque ce qui se passe actuellement, nul ne sait comment et quand ça va se terminer. Alors, déjà, les côtés négatifs comme positifs de la chose, sachez que, quel que soit le temps que ça va prendre, le monde ne sera plus jamais le même. Il y aura un nouveau monde. Actuellement, l'Église a besoin de prier plus que d'habitude. Actuellement, les chrétiens, les enfants de Dieu ont besoin de prier plus que d'habitude. Parce que le côté négatif de la chose, étant à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons beaucoup plus la possibilité de resserrer nos liens familiaux, comme je l'ai déjà dit. Nous avons également la possibilité d'apprendre à nous connaître encore plus et régler les problèmes, restaurer nos liens, mais encore plus chercher la face de Dieu. Mais si nous ne cherchons pas la face de Dieu, alors que toute la journée nous sommes à la maison et nous sommes détournés de Dieu, nous faisons quoi? Des distractions. Et souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent à travailler. Les réseaux sociaux servent également à communiquer, à s'informer, à se distraire. Mais si la distraction est plus que le temps qu'on doit consacrer à Dieu, alors sachons que nous sommes en train de nous perdre, puisque chacun en venant dans ce monde, que nous soyons chrétiens, musulmans ou autres, nous avons un appel, nous avons une mission à accomplir, à remplir. Donc nous devons chercher cela, nous devons chercher à comprendre et à les accomplir, à l'accomplir cette mission. Alors, ce temps de carême, si c'était notre dernière chance, puisque nous ne savons pas ce qui va suivre, mais ce que je sais, lorsqu'on marche dans la voie de Dieu, lorsqu'on est ancré en Christ, tout ce qui se passe ici-bas, avec sa lumière, il illumine ses enfants. Il ne nous laisse jamais dans les ténèbres. Il nous éclaire toujours. Il nous prévient toujours par rapport à ce qui va se passer devant. Si nous savons l'écouter, si nous savons nous connecter à lui. Alors, que faites-vous actuellement à la maison? Ne baissez pas les bras. C'est le lieu de montrer la gloire de Dieu dans notre vie. C'est le lieu de montrer que nous pouvons tenir. C'est le lieu de montrer que nous sommes plus forts. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne l'oubliez pas. Actuellement, dans d'autres pays, pour sortir, il faut oui, il faut une attestation ou une permission. Du moins, il faut remplir une fiche. Et c'est dans des cas d'urgence seulement. Ça voudrait dire quoi? Après cette situation, le monde va changer. Il y aura un nouveau monde. Je ne sais pas si le nouvel ordre dont parlent certains depuis des années, c'est ça qui va se mettre sur pied. Mais qui va avantager qui? Les chrétiens ou les gens du monde? Ça, je ne le sais pas. Mais je sais que le monde ne sera plus jamais le même. Alors, que faisons-nous? Déjà, à travers ces situations, nous avons
que le strict minimum. Nous sommes confinés chez nous. Tout le monde est chez soi. Et quand on sort, c'est pour aller acheter, faire l'achat du strict minimum. Ça voudrait dire que l'on doit apprendre à revivre. L'on doit renaître. C'est-à-dire, on doit avoir une nouvelle vie. Et ça va venir. Dans les habitudes, ça va changer. Parce que Dieu nous a tellement laissé libres de faire notre choix que nous avons tout perverti. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Nous avons tout perverti. Nous sommes capables de vendre nos propres frères, nos amis, les membres de notre famille, juste pour le matériel, juste pour de l'argent. Nous avons tout perverti, traversé les choses, les organes qu'il ne faut pas ou il ne faut pas. C'est ce que plutôt nous faisons et nous trouvons ça normal dans ce monde. Dieu, il ne dort pas, il nous voit, il nous regarde chaque jour. Seulement, il est lent à la colère. Mais l'heure est venue de nous parler. Et il nous parle actuellement dans sa colère, dans sa fureur. Repentons-nous, repentons-nous. Si ces temps de carême étaient la dernière chance pour nous, et moi je suis convaincue que c'est la dernière chance pour nous, il veut nous communiquer quelque chose à travers ces moments. Il veut nous ramener à lui, que nous sauvions notre âme par sa grâce. Allons à l'essentiel, retournons à l'essentiel. Nous allons donc apprendre à vivre avec le strict minimum. Nous allons établir des programmes de notre journée et nous consacrer à lire la Bible, à essayer de comprendre encore plus la parole de Dieu, à suivre les émissions câblées que sur les chaînes chrétiennes, à revenir à l'essentiel, aux valeurs humaines essentielles, valeurs familiales essentielles, se détourner enfin du superficiel. Parce que tout ce que nous faisons dans ce monde, le jour où nous partirons, nous ne partirons avec rien. Nous ne partirons avec quoi que ce soit. Seul Dieu est invincible. Seul Dieu est immortel. Que quel que soit ce dont nous sommes capables, nous ne partirons avec tout ce que nous avons acheté ou amassé ici-bas. Et si ces temps de carême étaient la dernière chance pour nous, c'est ce que je suis venu vous dire, vous rappeler le message qui m'a été communiqué de vous transférer. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous allez commencer déjà par vous apprêter, oui. Parce que nous devons être prêts. On ne sait pas à quel moment la trompette va sonner, mais les signes sont là. À tout moment, nous pouvons partir. Ceux qui ont été atteints, ils sont rentrés dans le coma. Ensuite, on a déclaré qu'ils sont morts, atteints par ces virus. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et si c'est ton tour, et si c'est mon tour, sommes-nous prêts? Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Merci de m'avoir suivi.